La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ton histoire de début, c'est bien, surtout si tu as pris un bon départ. Mais sache que le plus important, la plus grande chose, c'est la façon dont tu vas finir. Il faut que tu finisses au sommet de la montagne, bien-aimé. Au sommet de la montagne. Pas dans une caverne, pas dans une grotte. Il ne faut pas que les gens disent, et pourtant il était bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Ce qui se passe souvent en route, c'est qu'on s'arrête. On s'arrête. Une histoire que j'aime à raconter pour dire toujours aux frères que si tu crois avoir fait des marches avec Dieu, si tu crois avoir commencé de la bonne manière avec le Seigneur, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Ta justice peut être oubliée, frère. C'est l'histoire d'un jeune prophète qui va dire à un roi idolâtre que ce roi sera jugé. C'était le roi Jéroboam. La Bible dit ceci. Je vais lire l'histoire pour que vous la compreniez bien. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam avait érigé un autel qui était différent de celui qui était établi à Jérusalem, pour que les gens offrent des parfums aux idoles sur cet autel-là. Et Dieu avait envoyé un jeune serviteur de Dieu, un jeune loup spirituel, alléluia, pour aller déclarer les choses contre cet autel. Et la Bible dit au verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Impressionnant, impressionnant. Vous connaissez l'histoire de Josias? C'était un des pères des grands réveils que le peuple d'Israël a connu dans l'Ancien Testament. Josias, c'était un réformateur puissant. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que son nom est déjà donné avant même qu'il ne naisse. Avant même que son père n'existe. Avant que le père de son père n'existe. Avant que le père du père de son père n'existe. Son nom était connu et son œuvre était connue d'avance. Cet homme va parler, vous savez, la puissance de la prophétie. Ceux qui ont le don de prophétie, cherchez de la précision. Comme ceux qui parlent en langue doivent aussi rechercher l'interprétation. Il faut aller plus loin dans la connaissance des choses spirituelles. Alléluia. Et il va donc prophétiser contre l'autel, contre Jéroboam. Et la Bible dit, et le même jour, il donna un signe, cet homme de Dieu, en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et quand il a parlé comme ça, le roi a voulu étendre sa main comme pour se saisir de lui. Il a fait un geste en direction de l'autel. Et la Bible dit que sa main est devenue sèche, c'est-à-dire statique, bloquée comme ça. Et le roi va dire au jeune prophète, implore l'Éternel pour moi, afin que je retrouve toutes mes capacités motrices. Et le roi va prier, le prophète va prier. Et le roi va retrouver sa main telle qu'elle était avant. Et quand il va voir ça, il va dire au jeune prophète, viens donc manger chez moi. Et le jeune prophète va lui répondre ainsi. L'homme de Dieu dit au roi, verset 8, je suis un roi 13. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il avait reçu des instructions claires de Dieu. Et il va le dire au roi,
tu me proposes à manger, mais moi j'ai reçu cet ordre, que je ne dois pas manger, que je ne dois pas boire, et que je ne dois pas repartir par le même chemin. Et il va être ferme jusque-là. La Bible dit, il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Jusque-là, le plan de Dieu dans sa vie s'était parfaitement exécuté. Et peut-être que jusqu'à ce soir, le plan de Dieu dans ta vie s'exécute parfaitement. On ne soit pas pressé. Avec Dieu, c'est un pas après un autre. Dieu, quand il bâtit une vie, il n'est pas pressé parce qu'il sait qu'il est le maître du temps. Amen. Quand il décide de terminer l'œuvre, il va la terminer au temps convenable. Et tu seras dans ce monde ce que tu auras décidé d'être. Ce que Dieu aura voulu que tu sois. Quand cet homme a résisté au roi, il était en vie, il était encore assuré de la sécurité de Dieu. Jusque-là, tout se passait bien. Et puis les enfants du prophète, il y avait un vieux prophète dans cette ville. Ces enfants avaient assisté à la scène. Ils sont allés dire à leur père, il y a un monsieur qui est venu, il a fait quelque chose de prodigieux. Et le vieux prophète va dire, par quel chemin il est passé? On lui a donné des indications. Le verset 14 nous dit, il alla après l'homme de Dieu, le Père, et il le trouva assis sous un térébinthe. Ça, c'est une parole qui est coloriée dans ma Bible. Il alla auprès de l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Si tu cesses de rechercher des progrès, tu vas reculer sans t'en rendre compte. Si tu cesses d'avancer, tu vas reculer sans effort. À un moment donné, cet homme, au lieu de poursuivre son chemin, il s'est arrêté et il s'est assis quelque part. Où est-ce que tu es assis ce soir, frère? Où est-ce que tu es assis? Et quand il arrive, il dit, es-tu celui dont mes fils vont parler? Il va dire oui. Et alors le prophète va lui dire, repartons chez moi. Moi aussi je suis un prophète. Et alors je te servirai à manger. Et c'est là où tout va basculer. C'est là où l'histoire va s'éclater. C'est là où le juste va cesser de pratiquer sa justice et va commettre l'iniquité. C'est là où, oh mon Dieu, l'on prend un mauvais virage, un choix mal inspiré, un doute, une négligence par rapport à la prescription de Dieu. Et la Bible dit ceci au verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu. C'est celui qui l'avait invité dans sa maison qui va parler. Il va lui dire, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et la Bible dit qu'après cette parole, le jeune prophète est parti sur la du vieux. Il a repris le chemin de retour et sur ce chemin, il a été tué par Dieu. C'était la fin de sa vie. Voyez qu'on peut bien commencer à